Imaginez. La nuit est tombée, Et des animaux en danger vous appellent. alors que les rêves emplissent vos paupières. Et qu'un géant leur vole leur nourriture Soudain, un cauchemar dans la bouche d'un oiseau. qui n'attend qu'un doudou Plein de pastilles de couleurs serré très fort pour les rassasier. et faire de beaux rêves. Qui ont bien mangé. Yum Yum Island est le premier jeu d'une jeune maison d'édition, Spaceco, maison d'édition spécialisée dans le jeu pour enfants. Attrape-Rêve est le second jeu des éditions Spaceco. C'est une jeune maison d'édition spécialisée dans le jeu pour enfants. Yum Yum Island est un jeu de Laurent Escoffier. Attrape-Rêve aussi, à la différence qu'il est également co-créé avec l'un des compagnons de longue date de Laurent Escoffier, David Franck. Ils s'y sont mis à deux pour passer une bonne nuit. Yum Yum Island est illustré avec talent et brin gris par Julien Loïs. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Attrape-Rêve est quant à lui mis en rêverie par Maud Chalmel. Il s'adresse aux enfants de 4 ans pour des parties d'environ 15 minutes de 2 à 4 joueurs. Voilà pour les informations de base, ou presque, parce que ces deux jeux sont également sélectionnés pour l'As d'Or Jeu de l'année, catégorie enfant 2020. Un prix prestigieux français et international. C'est comme la Palme d'Or, mais pour le jeu de société. Mais bon, on ne justifie pas une mise en avant aussi unanime dans le monde du jeu de société par ses points communs. Yum Yum Island et Attrape-Rêve, comment ça se joue? Dans Attrape-Rêve, les joueurs incarnent des enfants en train de rêver. À chaque tour, on va révéler une carte au centre de la table. Et sur la carte, il y a un cauchemar de dessiné et qui fait peur. Dans l'ordre du tour, les joueurs vont choisir l'un après l'autre des doudous qu'ils vont pouvoir serrer très fort contre eux pour faire partir le cauchemar. Et ça se vérifie ensuite en posant le doudou sur la carte cauchemar. Si le doudou arrive à recouvrir complètement le cauchemar, alors le doudou a fonctionné. On récupère alors autant de jetons rêves dans le sac coussin trop choupi que d'étoiles dessinées sur le doudou. Sinon, si le doudou il est trop petit, de rien. Enfin, si on dort mal. Attrape-Rêve propose aussi 2 autres modes de jeu. Pour les plus tout petits encore, on peut jouer tous en coopération avec la famille et on discute tous ensemble quel est le meilleur doudou pour recouvrir le cauchemar. Pour les plus grands, on peut choisir le doudou à la rapidité. On ne sélectionne pas chacun son tour un doudou, mais on se jette sur celui qui nous paraît le plus adapté à la situation pour le serrer très fort contre nous. Yum Yum Island est quant à lui un jeu coopératif. Les joueurs doivent ensemble nourrir des animaux qui sont coincés sur une île déserte. Ils attendent, affamés, que l'on leur lance, dans la bouche grande ouverte, des pastilles Vichy de viande ou de légumes. Si ce n'était que ça, tout irait bien. Seulement voilà, sur l'île déserte habite un ogre, Ferdinand. Et lui, il mange la nourriture des animaux le jour. Aussi, les livraisons doivent avoir lieu la nuit. Et la nuit, il fait noir. Et la nuit noire, c'est sombre. Concrètement, on va apposer un masque sur les yeux d'un des joueurs. Ce dernier va devoir prendre des pastilles et, à l'aveugle, les diriger vers la bouche grande ouverte des animaux. Et les lâcher un peu comme il faut. Alors parfois, les autres joueurs vont l'aider un petit peu, en lui disant en haut, en bas, à gauche, à droite, un petit peu, ou pas l'aider. Petit bonus, lorsqu'on sauve un animal parce qu'il est bien gavé et qu'il a bien mangé, hop, on profite d'une petite capacité spéciale, comme trier les couleurs ou effrayer Ferdinand. Pratique, non? 2 jeux, 2 univers et un même savoir-faire. Ce n'est pas pour rien que ces 2 jeux ont été sélectionnés à l'As d'Or catégorie jeux enfants. Idée originale, savoir-faire, auteur reconnu.
Et oui, car on retrouve le duo Escoffier-Franck sur divers jeux étonnants et à succès, comme par exemple Pix, un jeu dans lequel on doit dessiner uniquement avec des pixels, ou LooneyQuest, un jeu qui s'inspire des platformers et dans lequel on doit tracer un parcours à l'aveugle et espérer que ça tombe à peu près bien sur les ennemis et les bonus et les malus. Savoir-faire d'éditeurs et de développeurs expérimentés. Spaceco, outre être une maison fille des éditions Space Cowboys, ce qui est déjà, ne nous le cachons pas, un bon gage de qualité, est une maison d'édition fondée par Benoît Forget. Et Benoît Forget, il est d'abord connu pour la gamme Contes et Jeux chez Purple Brain. C'est une gamme qui proposait déjà de pouvoir faire jouer les enfants et les adultes ensemble. Mais Benoît Forget n'est pas tout seul chez Spaceco. Il s'est associé les talents de Wilfried Faure. Et comment dire, le couple Wilfried et Marie Faure, c'est un peu les Forzani et Catet du ludique pour enfants, les Kubrick du jeu de plateau avec les bambins, les Kerascoët de l'amusement en famille. Et un travail de la mise en forme et de la richesse de jeu pointu. Parce que côté objet, on sent que le détail a été poussé très loin. Les cartons sont épais pour pouvoir être malmenés par les enfants. On apprécie tâter le matériel, que ce soit les petits jetons frétillants de Yum Yum Island ou le petit sac coussin fort agréable d'Attrape-Rêve. Ajoutons à cela un sublime travail d'illustration. Que ce soit pour Attrape-Rêve et son univers éthéré et vaporeux sous la plume délicieuse de Maud Chalmel, ou pour Yum Yum Island avec le trait complètement décalé et foufou de Julien Loïs. Julien Loïs, d'ailleurs, pour les plus assidus d'entre vous qui l'auront peut-être reconnu, c'est l'illustrateur des pochettes de Chinese Man. Et c'est d'ailleurs par son goût pour la musique que Benoît Forget a su repérer ce trait et se dire « un jour, un de mes jeux sera illustré par ce type ». Un travail de l'illustration qui ose donc parfois sortir des sentiers battus tout en proposant des illustrateurs de qualité. Côté développement, on appréciera de voir à quel point les deux jeux sont aussi intéressants pour les adultes que pour les enfants. Autrement dit, les enfants prennent plaisir à jouer et les adultes ne se font pas suer. Pour Attrape-Rêve, on apprécie d'avoir entre les mains un jeu d'estimation vraiment réussi pour les tout-petits et des jeux où des adultes s'amusent vraiment avec des enfants de 3, 4 et 5 ans et où ces derniers ont une petite réflexion ludique à apporter. C'est rare et c'est très plaisant. Pour Yum Yum Island, le défi génialement idiot, mais pas si facile que ça, procure le même plaisir pour les grands et les petits. Le jeu s'adapte de plus à la difficulté que l'on souhaite affronter grâce à sa renouvelabilité. En effet, de nombreux animaux sont inclus dans la boîte avec chacun leur petit défi. On peut ainsi moduler la quantité d'animaux à nourrir ou les sélectionner des plus compliqués aux plus aisés à sauver. Parfait pour de nombreuses parties. Deux jeux nommés dans la même catégorie d'un même prix, ayant en commun au moins un auteur, une équipe éditoriale, pour une maison d'édition nouvellement créée, c'est peu courant. On pourrait polémiquer, mais ce que ça met en valeur, surtout, c'est le rassemblement d'une équipe professionnelle et talentueuse autour d'un projet commun, réunir et faire jouer adultes et enfants autour d'un même médium, le jeu de société. Le fait de jouer et de prendre du plaisir à 4 ans, 6 ans, 8 ans ou entre adultes, ce n'est pas du tout la même chose. Et réunir pour des moments conviviaux et plaisants ces différents publics autour d'un plateau de jeu, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande du travail, du savoir-faire, du développement, de l'affinage et certainement un brin d'idée géniale à la base. Et à la fin des fins, peu importe le choix du jury, ce ne seront ni Attrape-Rêve, ni Yum Yum Island qui l'emporteront. Ce seront bien les enfants. On assume, on vous le dit sans détour. Être humain de tout âge, vous êtes entre de bonnes mains avec Spaceco. Que vous la jouiez envolés imaginaires ou faiseurs de rêves. Coupé.